Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui banalise la foi. Beaucoup de chrétiens sont tiers. Ils vont à l'église, prient un peu, mais il n'y a ni zèle ni feu. Peut-être que toi aussi tu te sens vide, comme un téléphone sans batterie. Tu es là, mais tu ne brilles plus, tu ne bouges plus. Et pourtant, tu as été créé pour impacter, pour briller, pour servir avec passion. Tu es une lampe faite pour brûler, mais sans feu, tu es éteint. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix soit avec vous. L'Éternel est mon berger. Le groupe élèves et étudiants par ma voix remercie la session qui nous permet de partager la parole de Dieu avec vous. Jour de clôture de notre semaine annuelle d'évangélisation. Le message de ce jour s'appuie sur deux passages complémentaires qui révèlent la nature du feu de Dieu. D'abord, Jérémie 20, verset 9, où le prophète déclare « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Ce verset nous montre que lorsqu'un homme rencontre véritablement Dieu, un feu intérieur se dépose sur lui. Un feu impossible à contenir, impossible à étouffer. C'est un feu qui pousse à parler, à agir et à témoigner. Ensuite, acte 1, verset 8, nous montre la source et la mission de ce feu qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, Jérémie 20, verset 9 exprime le feu intérieur et acte 1, verset 8 révèle la puissance et la mission. Autrement dit, Dieu allume la flamme dans Jérémie et le Saint-Esprit nous envoie avec cette flamme dans Actes. Nous passons à une petite rubrique qui est le feu dans la Bible. Pour mieux comprendre cette dynamique, rappelons que le feu est l'un des symboles majeurs de la présence de Dieu dans toute l'Écriture. Premier point, le feu qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Un feu qui brûle mais ne consume pas. Nous pouvons considérer cela comme la présence de l'appel. Le feu qui descend sur le sacrifice d'Élie, la confirmation divine. Le feu qui accompagne la marche d'Israël de nuit, la direction de Dieu. Le feu du jour de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit. Jérémie 20, verset 9 représente le feu qui brûle à l'intérieur. Acte 1, verset 8 représente le feu qui se manifeste à l'extérieur. Le croyant enflammé pour Dieu est donc celui chez qui le feu intérieur est authentique, le feu extérieur est visible et les deux sont alimentés par le même esprit. Jésus nous appelle à une vie de mission, mais il ne nous envoie pas seuls. Il nous équipe, nous fortifie et nous remplit de sa puissance afin que nous soyons des témoins authentiques. Être enflammé pour Dieu n'est pas un simple slogan, c'est un mode de vie. Chers frères et sœurs en Christ, à travers ces mots, j'ai choisi comme thème de prédication « Soyons enflammés pour Dieu ». Et pour ce thème, nous allons diviser notre prédication en 4 points, c'est-à-dire un feu reçu, la puissance du Saint-Esprit, un feu qui dévore, la passion intérieure, un feu pour enflammer les autres, témoigner aux morts, un feu à entretenir, la discipline spirituelle quotidienne. Je reprends, un feu reçu, la puissance du Saint-Esprit, un feu qui dévore, la passion intérieure, un feu pour enflammer les autres, témoigner aux morts, un feu à entretenir, la discipline spirituelle quotidienne. 1. Un feu reçu, la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 n'est pas une belle promesse pour motiver. C'est une stratégie divine, car Dieu ne t'envoie pas sans t'équiper. Le feu commence le jour où tu reçois le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Nous pouvons avoir du talent, nous pouvons avoir du charisme, nous pouvons être intelligents, mais sans l'Esprit, c'est creux, c'est vide. Les disciples étaient faibles, cachés, pleins de peur avant la Pentecôte. Mais après avoir reçu le feu du Saint-Esprit, Pierre, celui qui avait régné Jésus 3 fois, prêche et 3000 personnes se convertissent. Il y a des personnes ici parmi nous qui n'ont jamais osé parler en public, n'ont jamais donné leur opinion en public de peur qu'on ne prenne pas encore. Mais aujourd'hui, ils se sont levés, sont venus, ils sont en train de partager la parole de Dieu avec nous. Exemple palpable que je suis. C'est comme un four à gaz. Même si le gaz est là, tant que tu n'allumes pas l'étincelle, il n'y a pas de feu. Le Saint-Esprit est cette étincelle, c'est lui qui permet au feu de prendre. Sans le Saint-Esprit, nos activités deviennent vides, nos prières deviennent insignifiantes. Et quand Dieu ne te répond pas, ça devient qu'il t'a abandonné. Pourtant, il n'était même plus avec toi depuis longtemps. Voici une application simple, si tu veux t'enflammer pour. Voici une application simple. Si tu veux t'enflammer pour Dieu, commence par te laisser remplir de son esprit. Recherche sa présence chaque jour. Ce qui nous mène à notre deuxième point, qui est un feu qui dévore, la passion intérieure. Jérémie était découragé, rejeté, critiqué, comme toi peut-être. Il voulait abandonner cette terre, mais il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ce feu t'empêche de rester silencieux quand il faut parler.
Ce feu te pousse à évangéliser même quand personne ne te regarde. Exemple, nous étions à la caravane d'évangélisation. Il y avait des personnes qui pensaient que nous étions les gens de l'église de réveil. Jusqu'à quelqu'un m'a même dit, loin de moi Satan. J'ai dit, ce feu te réveille la nuit, te pousse à prier pour les âmes. C'est comme ma grande sœur Charlotte, qui est en même temps ma présidente. Chaque fois qu'elle chantait, je ressentais quelque chose dans mon cœur. Et c'est grâce à elle que non seulement je suis entré au groupe élèves et étudiants et que je me suis mis à chanter. Donc ma présidente n'arrête jamais de chanter, car c'est une grande âme pour l'évangélisation. Ce feu ne vient pas des hommes, il vient de ta relation personnelle avec Dieu. Ravive-le et tu verras le changement en toi. Un pasteur a l'habitude de nous dire que quand nous entretenons une bonne relation personnelle avec Jésus, nous pouvons provoquer le surnaturel. Mais quand certaines personnes n'ont que pour relation personnelle la bière, comment veulent-ils que ce feu se ravive en nous? Jusqu'à ils se baladent partout en chantant. J'aime la bière, j'aime la bière, j'aime la bière. N'est-ce pas cela? Ce qui nous amène à notre troisième point, qui est un feu pour enflammer les autres, témoigner au monde. Le feu que tu reçois n'est pas pour toi seul, c'est pour toucher le monde. Tu es appelé à être témoin, pas seulement à l'église, mais à l'école, au quartier, au travail, qui commence localement, s'étend régionalement, puis atteint le monde entier, et ce, avec l'âme dont Dieu a muni à tout un chacun de nous. Qui est le talent? Comme par exemple, mon parrain au groupe élèves et étudiants, qui n'est ni plus ni moins que Caris Libobi. Quand ce gars déclame la parole de Dieu, vous allez chercher à faire comme lui. C'est qui a développé mon amour pour la méditation de la parole de Dieu. Je me pose souvent des questions. Il y a des personnes marquantes, comme notre père et grand-père, les révérends pasteurs Mbida Pierre, que par sa seule méditation fait enflammer des populations pour Dieu. Mais quand je vois des personnes qui poussent aux manifestations, à la destruction du peuple de Dieu, il fait les gens s'enflamment pour rien, pour une mauvaise raison. Est-ce que c'est normal? Le monde a besoin des chrétiens en feu, pas des croyants éteints. Comme mon père a l'habitude de me dire, si ton feu et ton dynamisme n'éclairent personne, c'est qu'il est inutile. Si tu brûles pour Dieu, le feu que tu propages enflammera les autres aussi. Voici une simple application. Parle de Jésus et vis avec passion. Ne te cache plus. Et les autres autour de toi verront ton feu et ta lumière éclairera tout le monde. Enfin, le dernier point qui est un feu entretenir la discipline spirituelle quotidienne. Le feu même divin peut s'éteindre si on ne l'entretient pas. Dieu allume, mais tu dois l'entretenir. Lévitique 6, du verset 12 à 13, nous dit que le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Cela implique un entretien du feu de Dieu dans ta vie. Et comment le faire? En lisant la parole de Dieu, en faisant tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit par nos mauvais actes, mauvaises paroles et mauvaises pensées. En respectant ces jours de méditation et de prière. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qui d'entre vous respecte ces jours de méditation et de prière? Exemple, quand mon père sait que c'est lui qui doit diriger la prière dans ses différents forats, il se lève à 2 heures, prépare sa prière qui aura lieu à 5 heures et il s'arrange à faire ça très bien. Tu dois prier chaque jour, lire la parole de Dieu, jeûner, méditer, adorer, même quand tu n'en as pas envie. Et puis, qui n'est pas fier quand il doit prier le Seigneur? C'est comme un téléphone chargé à 100% aujourd'hui, mais sera à 0% demain si tu ne le charges pas. C'est pareil pour ton feu spirituel. Si tu utilises du bois quelconque, ton feu va s'éteindre. Qu'est-ce que j'entends par bois quelconque? Consommation des stupéfiants, consommation d'alcool, manque de respect envers les parents. Tu ne respectes pas la loi de Dieu. Ton feu va s'éteindre à la vitesse de la lumière. Et pourtant, si tu utilises le bois spirituel, tu médites, tu pries, tu jeûnes, tu seras capable de partager la parole de Dieu avec tout le monde. Et quand tu passeras, même sans parler, on va demander comment le gars s'y fait. Comment il fait pour sortir premier chaque jour dans la classe. C'est tout juste. Comme quand ma mère m'envoyait lui mettre de l'eau au feu. Moi, quand j'arrête déjà mon téléphone, je n'aime pas qu'on me dérange. Donc quand j'arrête mon téléphone et qu'elle me dit, bah quoi, va me mettre de l'eau au feu. Un jour, j'étais en train de causer avec quelqu'un, j'ai répondu, personne d'autre ne peut faire ça. Mais ce sont des pensées et des paroles qui éteignent le feu de Dieu en toi. Voici une simple application du feu de Dieu. Il est précieux. Il t'a été confié pour l'entretenir, le nourrir et le propager. En conclusion, Dieu cherche aujourd'hui des cœurs enflammés, pas des chrétiens spectateurs comme Jérémie, que ton cœur brûle. Comme Pierre, que ton feu éclaire. Comme les apôtres, sois un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Sois un chrétien en feu et tu verras l'impact que tu auras sur ton entourage. C'est comme le chant que la chorale Foi et Vie interprète, qui chante. Que ce feu en toi ne s'éteigne pas. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.
Adna Live TV. L'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.